le podcast qui met un peu de France dans l'oreille des petits expats. Et des petits francophones du monde entier. Minimo t'ouvre les portes des châteaux de la Loire. Un numéro 100% royal. Premier arrêt, le château de Chambord. Et hop, tout doux l'hélico. On va se poser tout en souplesse. C'est bruyant, mais c'est royal comme transport ce petit engin. Bienvenue au château de Chambord, mademoiselle. On n'a pas tous les moyens d'arriver en grande pompe comme ça. Moi aussi, j'aimerais savoir piloter des hélicoptères pour me déplacer comme une princesse. Mais j'avoue, j'ai un peu peur de me casser la margoulette. Et le tapis rouge, il est où là ? Déroule ! Attends, on n'est pas au XVIe siècle, je ne suis pas ta servante. Mais oui, je sais bien, mais je voulais me la jouer à la peau d'âne. J'adore ce film. C'est un conte de fées musical. Préparez votre pâte L'histoire, c'est que Podane met une bague dans son gâteau pour que le prince la retrouve. À la fin, la fée vient assister à leur mariage ici, dans ce château, à Chambord. Et figure-toi qu'elle débarque en hélico. Trop classe, la fée! Je vous aime, ma fille, et je veux vous épouser. Allez, ne trouve pas d'excuses, tu veux juste jouer ta princesse. Et puis ici, c'est le lieu idéal. Entre les grandes tours, les remparts, les jardins magiques, les donjons, les escaliers interminables, c'est le pays des contes de fées. Avec ses chevaliers charmants, bien sûr. Oui, enfin, c'est fini ce temps-là. On n'a plus besoin de tes chevaliers charmants. Enfin bref, Chambord, c'est le plus connu des châteaux de la Loire. C'est le roi François Ier qui l'a fait construire. Il y a des centaines de chambres et surtout 4 énormes tours qui sont comme les pattes d'un gros éléphant. Et des grands tournois étaient organisés, avec des combats entre chevaliers et des rapaces qui frôlent la tête des visiteurs. C'était comme ça à l'époque, mais même aujourd'hui, on peut voir ça. C'est plus touristique, mais ça donne l'idée. Oh non, c'est dégoûtant. Il m'a fait caca sur la tête, celui-là. C'est pas ultra royal, ça. Bon, moi je m'échappe. Viens, on va découvrir un escalier magique. C'est l'escalier à double vis. Un escalier en forme d'hélice. Comme un hélico, quoi. Ah, la revoilà avec ses hélicos. Mais oui, la magie de cet escalier, c'est qu'il tourne sur lui-même comme une spirale. Attends, tu vas voir. Si moi je descends Et que moi je monte. on ne se croise jamais. Pratique quand j'ai pas envie de voir ta tête. Émilie, Charlène Émilie. Charlène On dit que cet escalier a été imaginé par Léonard de Vinci. Enfin, les Italiens l'appellent Leonardo da Vinci. Tu te souviens ? C'est celui qui a peint la Joconde, le tableau qu'on a vu à Paris. C'était un artiste, Un inventeur, un scientifique. un génie quoi. Il posait plein de questions, il voulait tout comprendre. L'art, la science, le corps humain, le monde, et c'était un sacré architecte aussi. Chut, ne va pas si vite. Allez, c'est reparti, je reprends les manettes. Cette fois, tu montes dans l'hélico avec moi. Ça va, t'as pas peur ? T'inquiète, je vais doucement. Je t'emmène au château du Clos Lucé. C'est là que Léonard de Vinci a vécu. Il a eu le temps d'imaginer plein de machines un peu farfelues. Un pont tournant, une catapulte, et même l'ancêtre de l'hélicoptère. Regarde la catapulte, Émilie. Toi qui aimes bien voler, assieds-toi, mets ta ceinture. Ah, pas de ceinture ? Pas grave, c'est parti !
Je crois que je préfère voler avec un moteur quand même. Mais bon, ça marche aussi. Et puis je suis arrivée vite fait, bien fait, en plein dans la Loire. Et oui Charlène, je suis en direct des profondeurs de la Loire, les pieds dans l'eau. J'aime me mouiller pour mon public. Alors, racontez-nous, Émilie, quelle est la température ? Écoutez Charlène, elle est bonne, je ne peux pas vous dire le contraire. Ici, on attend l'atterrissage imminent d'un martin pêcheur et d'un héron cendré. L'ambiance est électrique. Allez, arrête tes bêtises et sors de là. Pour admirer la Loire, c'est quand même plus sympa d'être à vélo que dedans. La Loire, c'est le fleuve le plus long de France, 1006 km. Et au bout, il y a l'océan Atlantique. Ça, c'est la liberté. De rouler sur 2 roues. Et puis, on peut admirer des châteaux partout. On dit qu'il y en a entre 1000 et 3000 dans la région. Chenonceau, Villandry, Chaumont-sur-Loire, Amboise, Blois, Azay-le-Rideau. Oui, personne n'arrive vraiment à tous les compter. Moi, j'en avais jamais vu autant. C'est le pays des contes de fées, je te dis. D'ailleurs, pourquoi il y a tant de châteaux ici ? Ça, c'est une très bonne question. Allez, on remonte le temps. Direction le Moyen-Âge pendant la guerre de 100 ans. À cette époque, les Anglais et les Français n'arrêtent pas de se battre. Le roi de France se réfugie au bord de la Loire. Le fleuve devient un obstacle pour les Anglais. C'est malin ça, avec toute cette eau, c'est plus difficile d'attaquer. Oui, et puis les rois qui sont arrivés après ont trouvé que c'était plutôt sympa d'être ici. Alors, ils ont fait construire d'autres châteaux. Ils aimaient chasser dans les forêts du coin et recevaient beaucoup d'invités pour participer à de grands banquets avec une montagne de plats qui défilaient. Où sont les poulards? J'ai faim! Pardon, vous allez prendre qui? Jacquard, le gueux! Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de cerf? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice! Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Ah carrément, ouais! Un vrai repas de roi, quoi! Oui, ça devait être des super gueuletons, mais ils n'avaient pas encore inventé une des spécialités de la région. Ah non? C'est quoi cette spécialité? C'est une tarte un peu particulière. Viens, je t'emmène à La Motte Beuvron. C'est là qu'elle a été inventée cette tarte, et pas n'importe comment. On dit que 2 sœurs qui avaient un hôtel-restaurant ont tout simplement raté une tarte aux pommes. Alors qu'elles préparaient le repas, l'une d'entre elles a fait tomber la tarte aux pommes par terre. Et pour limiter les dégâts... Et parce qu'on ne finit pas un repas sans dessert. Oui, Émilie, on sait que tu aimes les desserts. Enfin, pour rattraper son coup, elle a ramassé la tarte et l'a servie à l'envers. Ah, c'est dégoûtant! Elle a fait tomber par terre et elle la ramasse? Oui, enfin, c'est une légende. Et comme leur nom de famille c'était Tatin, eh bien, tadam! Ça a fait de la tarte Tatin, qu'on aime bien servir avec une boule de glace ou une cuillère de crème fraîche. Une grosse cuillère de crème fraîche même. Et tout le monde connaît la tarte Tatin maintenant, même moi. La tarte est chaude et la glace est froide. C'est délicieux et ça donne des frissons à la fois. Allez, salut les minimums. Moi, j'ai une part qui m'attend. Enfin! Ça t'a plu, Minimo? Tu peux écouter un nouveau numéro tous les 15 jours. Avec la balade. Et toi, tu vis où? Et une super mission des archéologues. Yay! C'est super simple. Il faut juste s'abonner. Et en plus, t'as un cahier de jeu avec. À bientôt, les minimums. À bientôt. À bientôt les minimums.